C'est ça mon gars, c'est ça. Je te l'avais dit ou pas dans ma vidéo qui est sortie ce matin pour l'avant-match fin d'après-midi. On les a détruits frérot, on les a détruits. De la première à la 90e, du petit-déj au dîner frérot Liverpool, on les a détruits. Du coup au passage, dès le début de la vidéo, petit message forcément à tous les détracteurs du Real Madrid sur Twitter, sur tous les réseaux, à tous les supporters catalans qui pensaient qu'on allait tomber parce qu'on n'avait pas Varane, qu'on n'avait pas Ramos, pas Carvajal, pas Hazard, que Liverpool allait nous cuisiner avec leur trio magique, Quatuor, mes couilles, leur je sais pas quoi là. Ils ont cru qu'on allait perdre mon gars, mais tu te rends compte? Les mecs ils ont plus passé de temps à cracher sur le Real Madrid avant le match que pendant le match. Pour eux, quand on gagne, c'est soit qu'on a triché, qu'on s'est dopé, qu'on a payé l'arbitre, qu'à la VAR, etc. Mais jamais notre mérite. Tout le monde a dit sur Twitter aujourd'hui que Liverpool était plus mauvais que le Real meilleur. Mais je crois que les gars, on n'a pas vu le même match. Le Real Madrid, les gars, a dominé du début à la fin. On leur a laissé que 5 minutes de la 45 à la 50e. Ils nous ont mis un petit but, un petit peu tranquille, tu vois. Mais à ce niveau-là, frérot, parce qu'on est encore au vestiaire, on les a détruits. Vinicius, ce soir, les gars, c'était le Messi noir, c'était Ronaldinho, c'était qui tu veux. Mais le mec qui t'a mis un doublé frérot, apparemment il fait des séances d'entraînement supplémentaires après tous les entraînements etc. Mais ça se voit que ça paye. Le mec il se fait humilier dans tous les médias. Même nous les supporters du Real, pas qu'on l'humilie mais on lui dit apprends à cadrer, aie du sang-froid, contrôle tes derniers gestes, contrôle tes émotions devant la surface. Là frérot il fait quoi? Petit contrôle poitrine pour une fois dans le bon sens, anti-défenseur etc. pour pas se faire couper ensuite derrière. La petite finition, derrière la petite balle en tout cas en première intention. Mais voilà, c'est tout ce qu'on te demande frérot. Juste du sang-froid, tu réfléchis ou des fois tu réfléchis pas, instinctivement et tu marques. C'est tout. Le plan de Zizou, il a été parfait ce soir les gars, accompagné bien évidemment de Maestro Toni Kroos. Maestro Panzer Toni Kroos les gars. Le mec il nous a encore fait une transversale venue d'ailleurs magnifiquement dans la course de Vinicius. L'autre côté c'est lui aussi qui dégaine la petite transversale pour qu'Alexander-Arnold il fasse la petite erreur. Pour Asensio qui encore ce soir marque un petit but, 4 matchs d'affilée avec un but, avec en plus une petite louchette. Ah là je me permets un petit geste et tout en vidéo. Petite louchette, petit sombrero sur le gardien, la petite finition. Parfait. Et ça à l'époque, je me rappelle, ça a rappelé un petit peu le but de Messi contre Arsenal quand ils avaient gagné je sais plus combien. Ils avaient dit oh quel talent. Et là les mecs sur Twitter ils te disent oh le but chanceux d'Asensio. Mais quel but chanceux. Il voit venir il voit en tout cas venir le ballon. Il anticipe, il voit venir Alisson. Oh petite louchette frérot. Easy, easy putain. On a eu un grand Real Madrid ce soir à tous les niveaux. Courtois, pas eu grand chose à faire mais en tout cas impérial. Défense au top du top, je l'avais dit dans ma vidéo de l'avant-match, même si Militao ça me fait peur, je me dis que c'est peut-être la semaine entre les deux matchs contre Liverpool et le match contre le Barça qui peuvent définitivement le mettre en confiance et lancer sa carrière au Real Madrid s'il fait 3 matchs pleins à très grand rythme. Pour l'instant, premier match, premier rendez-vous, il a été au top, intervention, passe, physiquement, en vitesse, il a géré la défense comme un bonhomme, il s'est rarement fait dépasser, très propre dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux de plus frérot? Qu'est-ce que tu veux de plus? Nacho à côté de lui, solide pareil dans les duels, bien placé. Quelques petites fautes des fois aussi de la part de Lucas Vazquez par contre qui aurait pu être un peu plus dangereuse. Mais déjà notre défense centrale elle a été impeccable. Mendy à chaque fois que Militao, Nacho peut-être se ratait un petit peu, il était toujours là en vitesse, bien placé pour couper le ballon à Salah ou à Mané. Donc parfait à ce niveau-là, rien à dire de plus. D'ailleurs Ferland Mendy, quand même excellent match offensivement aussi. Il a plus mis Alexander-Arnold dans sa poche et Salah que les deux réunis. À ce niveau-là, c'était carré. Casemiro, il a été comme d'habitude la sentinelle, il a coupé tous les ballons. Pour une fois qu'il s'était tacle, des fois il faisait quand même vachement peur, mais finalement il coupait bien les ballons. De l'autre côté, t'avais Modric qui a mis quand même un peu de temps à rentrer dans le match, mais il est passé tellement de temps, j'allais dire, à faire le bon pressing, à bien se placer, à récupérer les ballons et bien organiser le jeu dans le bon tempo, qu'au début il paraissait invisible, mais plus le match avançait, plus il est monté en gamme, plus il a pris en tout cas les prises de balles à son compte, puis il remontait le terrain, il cassait les lignes, il faisait les bons gestes, les bonnes passes au bon moment pour gérer les temps forts et les temps faibles. Franchement aujourd'hui les gars, on avait vraiment le milieu de terrain qui nous a fait gagner beaucoup de Ligue des Champions. Casemiro derrière qui cassait tout, qui récupérait tout, Kroos qui orchestrait, Modric aussi qui régulait un peu le tempo et qui un petit peu faisait le magicien sur certaines actions. C'était absolument magnifique à voir. Benzema dans le jeu. Benzema
incroyable. Il manquait juste, comme d'habitude, le petit but, la petite cerise sur le gâteau finalement pour terminer sa prestation. On a clairement vu que la défense centrale de Liverpool aujourd'hui, elle en a chié. Mais elle en a chié pour le contenir à chaque appel, chaque prise de balle. Il absorbait les 2 défenseurs et pas qu'un seul. Ça faisait du coup des espaces pour Vinicius, pour Asensio, pour des fois Kroos et Modric un petit peu en retrait. En tout cas, c'était un régal à avoir joué. Le jeu en mouvement, les petits 1-2, les petites remises pour gagner un peu du temps, etc. C'était vraiment parfait, il y a eu quand même des situations de jeu où il aurait pu en marquer au moins un pour compter bien sûr un but de plus à son compteur et pour qu'on puisse en marquer un 4e ou un 5e tellement on a eu d'occasion. En tout cas c'était fou, on a eu un Real Madrid ce soir les gars qui était pour moi, là comme vous pouvez voir c'est écrit Real Madrid mais pour moi on devrait mettre Régal Madrid tellement c'était beau, tellement Liverpool a été mangé tout simplement, que ce soit dans l'intensité, les sorties de balles. Est-ce qu'on en parle vraiment 5 secondes des sorties de balles? Le Real Madrid ce soir les gars, au niveau des sorties de balles quand tu étais de derrière pour remonter le ballon en contre-attaque devant, mais c'était insane, c'était insane. Des jeux à 1-2 touches de balle, Liverpool frère, ils ont vu flou. Ils ont vu flou. Et quand t'as un Vinicius autant masterclass qui était aussi puissant ce soir que le quatuor offensif de Liverpool, d'un seul coup, il peut rien t'arriver. Moi je me suis dit, si Vinicius il te marque un but contre le poitrine dans la course, sans tomber par terre et en marquant directement avec une belle finition, mais frérot il peut rien nous arriver, on était touchés par la grâce. Moi avant le match, j'ai prié Bernabeu, Di Stefano, toutes les légendes du Real Madrid, mais putain ils ont entendu mes prières gros, ils ont entendu mes prières. Ce soir, easy. Il y a Jürgen Klopp là, il a pété un plomb, il disait ouais, c'est un centre d'entraînement, Valdebebas mes couilles, etc. Il y a les éclairages, c'est pas cool. Mais toutes les équipes de Liga, de Copa del Rey, de Ligue des Champions qui sont venus chez nous, ils ont pas eu ce problème-là, hein, bizarrement. Ils ont rien dit. Donc tu vois, ça commence à chercher petit à petit des excuses. Et même le commentateur là, le Marseillais là, j'oublie à chaque fois son nom, hein, lui là. Bref, le boucher marseillais là, vous reconnaîtrez qui c'est. Le mec, il décrédibilisait plus notre prestation en disant que c'était Liverpool qui était pas bon que nous. Tu vois, c'est pas bon. C'est pas normal en fait. Le Real a été au-dessus du lot. Faut le dire à un moment, faut l'avouer les gars. Ça va pas vous casser la langue ni vous casser la gorge de dire que le Real Madrid a été bon, a dominé son sujet, a su profiter des temps forts avec une efficacité absolue. Zidane, il a fait un plan de jeu qui était absolument parfait. Les cadres ont été présents, les grands joueurs ont été présents. Les jeunes en ce moment comme Vinicius et Asensio, ils sont en train d'exploser comme on attendait d'eux en étant efficaces et décisifs. Militao, il a parfaitement rempli son costume, j'allais dire, son rôle de remplacer Varane ou Ramos ou les deux, il a été exceptionnel. Vasquez, c'était celui peut-être qui a été le moins, j'allais dire, en évidence aujourd'hui, parce qu'il a été moins tranchant offensivement que d'habitude. Défensivement, il a pris un jaune en deuxième mi-temps assez rapidement. Il a quand même bien contenu son côté droit, pardon. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour moi, l'équipe globalement a été bonne. Valverde, il est rentré, il a été bon. Rodrigo, quand il est rentré, il a eu quelques bonnes prises de balles, mais malheureusement, c'était lui le Vinicius aujourd'hui parce qu'il tombait, il ratait les passes, etc. Mais vraiment, on a eu un Real Madrid aujourd'hui et non pas un Real Madrid qui, pour moi, a été à la hauteur de l'événement, à la hauteur d'un quart de finale de Ligue des Champions, qui a su, malgré les absences, malgré les critiques, malgré les supporters du Barça, les anti-Real, montrer qui était le vrai bonhomme et le patron de la compétition. Et là les amis, je vous l'avais dit et je le répète, pour moi, la Ligue des Champions, elle est pour nous. Je vous l'ai dit dès les quarts de finale, dès le tirage, la Ligue des Champions les gars, la 14e, elle est pour nous. À confirmer bien sûr au match retour. Si on met un but, faut qu'ils nous en mettent 3. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer. Mais vraiment, pour le Classico de samedi maintenant, faut se reposer, faut être bien en forme pour remonter aussi en Liga comme on sait le faire. On a battu Liverpool à domicile, on peut donc aussi battre Barcelone à domicile, il n'y a pas de raison. En tout cas les gars, je me suis pas mal emporté, je suis comme un dingue, je suis comme un fou pour faire taire les critiques. Je suis là, je suis comme d'habitude derrière mon équipe, je suis là, franchement, je suis comme un fou. Je suis comme un fou, je vous le dis. Tous les supporters madrilènes, les gars, je vous le demande ce soir, mettez tous un gros pouce bleu si vous croyez en cette Ligue des Champions, que vous croyez qu'on va finir la saison en beauté, que vous avez kiffé le but de Vinicius, que vous avez kiffé la vidéo, l'analyse vite fait qui a été faite. En tout cas, ça a été fait avec l'euphorie. J'en sortirai quand même une vidéo demain, je pense, dans la journée ou jeudi, pour expliquer comment le Real Madrid a vraiment bouffé Liverpool du début à la fin, avec une analyse bien sûr bien plus poussée que là, qui est à chaud, qui est pleine d'émotions, qui est énorme, tu vois. Et vraiment, on kiffe le Real Madrid, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, mais encore plus dans les bons moments. Donc les gars, je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous kiffez le Real Madrid, mes vidéos, mes reviews, mes analyses. En tout cas, la grosse analyse viendra demain
ou jeudi dans la journée. Je vous kiffe en tout cas tous les madrilènes. On a passé une soirée exceptionnelle. On a encore fait taire les rageux. Je vous souhaite une excellente soirée. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici ou en description. J'attends tous vos avis dans les commentaires et à bientôt. Ciao!